Monsieur. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES, Monsieur Pierre Dharréville. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la résolution votée le 22 novembre 2023 par le Parlement européen appelle à des réformes institutionnelles, notamment dans le but, je cite, d'augmenter le nombre de domaines dans lesquels les actions sont décidées par un vote à la majorité qualifiée selon la procédure législative ordinaire. Et ce n'est pas le moindre des problèmes qu'elle en appelle à la mise en place d'une union de la défense comprenant des unités militaires et une capacité permanente de déploiement rapide sous le commandement opérationnel de l'Union. Je cite encore. Alors que les dépenses militaires ne cessent de croître, que l'ONU est affaiblie et dans un contexte de vive tension internationale. La voix des peuples qui s'opposent au soutien d'opérations militaires serait ainsi plus facilement contournée. Ce n'est pas tout à fait, vous en conviendrez, l'Europe de la paix. Monsieur le ministre, le gouvernement soutient-il cette optique? Plus largement, il n'est pas si simple d'établir les bonnes formes de coopération démocratique, mais pousser les feux de l'intégration au lieu de la coopération, car il y a besoin de coopération européenne, affaiblirait plus encore les parlements nationaux, mais surtout serait possiblement une entreprise de désintégration démocratique, de désintégration des souverainetés populaires. L'Europe avance, dites-vous il y a quelques instants. Il existe de bonnes décisions, je pense à la directive sur les travailleurs des plateformes, mais l'Europe se trompe aussi souvent de direction. Je pense au dumping social et à la casse des services publics. Monsieur le ministre, en 2005, les Français ont très majoritairement rejeté le traité constitutionnel, critiquant cette logique antidémocratique autant que les politiques libérales forcenées. Or, il n'en a été tiré aucune leçon. Par exemple, le CETA n'a toujours pas été adopté par notre Parlement et pourtant il s'applique. C'est un élément du débat et en ne le transmettant pas, ce texte, à notre Assemblée, en refusant le vote, je crains que vous n'alimentiez le trouble. Donc ma question finale sera simple. Quand allez-vous transmettre ce texte ? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, vous avez évoqué la directive sur les travailleurs des plateformes. Mais dans la législature qui s'achève, on pourrait citer un certain nombre d'autres avancées qui ont contribué à renforcer l'Europe sociale. On pourrait parler de la directive sur le salaire minimum, on pourrait parler de la directive sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on pourrait parler des règles récemment débattues sur le travail forcé. Donc l'Europe sociale se construit progressivement et c'est évidemment une bonne chose pour les travailleurs et notamment ceux qui vivent ou résident dans les pays qui nous ont rejoints les derniers et qui bénéficient, si l'on peut dire, de cette élévation des standards sociaux qu'impulse l'Europe et que nous soutenons. Sur le CETA, le ministre du Commerce extérieur vous a fait connaître la position du gouvernement. Il sera examiné en temps utile. Ensuite, je vous redirai ce que j'avais répondu sur ce banc à Sébastien Jumel. Je souhaite vivement, même si je connais l'opposition, que je respecte des communistes à ces accords de libre-échange. Mais je souhaite vivement que d'autres forces politiques qui ont parfois soutenu, parfois initié, parfois signé ces accords de commerce fassent le constat avec nous que s'agissant du CETA, il a plutôt bénéficié aux filières agricoles et industrielles françaises, qu'il avait, de manière un peu embryonnaire, déjà incorporé des mesures de réciprocité, ces mêmes mesures de réciprocité que nous voulons désormais imposer dans tous les accords commerciaux que la Commission européenne signe en notre nom avec d'autres blocs régionaux. C'est ainsi que nous retenons ou nous opposons à l'accord du Mercosur tant que de telles mesures ne seront pas intégrées dans cet accord. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Marc Tellier. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, la résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 a suscité des inquiétudes légitimes au sein de la société française. Nous devons rappeler qu'en tant que résolution, cet acte n'a aucune valeur contraignante. Néanmoins, les préoccupations formulées par cette résolution indiquent une claire volonté du Parlement européen d'aller vers un renforcement du pouvoir politique de l'Union européenne au service d'un projet belliciste et austéritaire. Malgré
Son apparent caractère progressiste, qui se traduit dans des recommandations visant à garantir l'accès à une éducation gratuite et universelle, ou encore à renforcer la reconnaissance et la sanction de certains types de discrimination, la présente résolution ne répond pas aux attentes des peuples européens et du peuple français. Si la volonté du Parlement européen était celle d'aller vers la construction d'une union plus démocratique et au service des classes populaires européennes, cette résolution aurait pu inclure la révocation du traité de Lisbonne ou du pacte de stabilité européen. Nous devons également dénoncer les préconisations relatives au marché unique qui insistent sur le respect de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Ces normes, nous le savons, ne garantissent aucunement la protection sociale des travailleurs à l'échelle européenne et sont à l'origine de processus de dumping social. Monsieur le ministre, alors que la réforme des règles budgétaires a réaffirmé la persistance des politiques d'austérité au niveau européen, que l'augmentation des taux imposés par la Banque centrale européenne a enchéri l'emprunt et diminué la consommation et l'investissement, comment, Monsieur le ministre, la France peut parvenir à garantir la persistance de son modèle social? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, à la liste des avancées sociales que j'évoquais en réponse à Pierre Dharréville tout à l'heure, je me disais en vous écoutant que j'en avais oublié une récemment adoptée qui est très importante parce qu'elle est d'abord, elle est née dans les travées de cet hémicycle d'une initiative de Dominique Potier, qui est le devoir de vigilance. Et en vous écoutant, je me disais que précisément l'Europe permet à la France, qui a sans doute l'un des modèles sociaux les plus ambitieux du monde, d'exporter son modèle auprès de ses partenaires européens. Et s'agissant du devoir de vigilance, ça va encore plus loin, puisque un certain nombre des standards auxquels nous tenons, nous les imposons désormais non seulement aux entreprises établies en Europe, mais aussi à toute leur chaîne de fournisseurs. Et de ce point de vue-là, il y a bien quelque chose qui relève d'une exportation de ce modèle français auquel nous sommes très attachés. Ensuite, sur l'austérité, bon, c'est vrai que parfois l'Europe peut paraître un petit peu austère, mais il faut rappeler que s'agissant de la politique monétaire, la Banque centrale européenne, en 2011-2012, pendant que la crise des dettes se menaçait et que la spéculation sur les marchés financiers risquait de faire s'effondrer l'économie européenne, Mario Draghi a dit qu'il soutiendrait l'économie européenne, quoi qu'il en coûte, whatever it takes. Et de ce point de vue-là, il a joué son rôle et il a permis à l'Europe d'absorber le choc. Et puis, sur le plan budgétaire ensuite, l'une des grandes avancées de la législature qui s'achève, c'est quand même cet emprunt commun auquel nous avons réussi à rallier nos amis allemands et qui a permis de financer une partie importante, 40 milliards de notre plan de relance national. C'est un peu l'inverse de l'austérité. Ce n'est pas tout à fait la réponse à la question que vous posiez sur le pacte de stabilité et de croissance. Enfin, l'Europe a su soutenir son économie lorsqu'il le fallait. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer